Ça va vous? C'est la rentrée. C'est votre rentrée certainement, parce qu'on est début septembre. Pour ceux qui regardent en début septembre, hein. Ceux qui sont là en train de mater ça un mardi en avril en 2028, taisez-vous, vous êtes en retard, d'accord? Mais pour ceux qui regardent la vidéo à l'heure, très bonne rentrée à vous. C'est également ma rentrée, j'étais en vacances, ça m'a fait un bien fou. Me revoilà prêt à en découdre avec la blague, d'accord? Oui, effectivement, vous avez remarqué qu'il y a un truc chelou. Vous savez pas quoi, mais il y a un truc bizarre depuis que la vidéo a commencé. Le truc bizarre, je vais le dévoiler maintenant. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, mon studio est en travaux. Honnêtement, je vous le dis, j'en avais marre de mon ancien décor. J'en avais marre. Attendez-vous du coup à du changement dans les prochaines semaines. Peut-être un nouveau décor, peut-être. La rentrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire retour du professeur d'histoire avec la mauvaise haleine, mais aussi retour de l'éternelle série Les Pires mots dans le carnet. On en est à l'épisode 83. 8, calmez-vous. Vous m'avez envoyé sur l'outil Twitter vos motifs de retenue, vos heures de colle, vos mots dans le carnet, tout ce qui concerne vos exactions dans le domaine scolaire. C'est parti pour les pires mots dans le carnet. Attention, avant de commencer, la rentrée, c'est aussi un moyen de reprendre les bonnes habitudes. Et qu'est-ce qu'une bonne habitude sur la chaîne d'Amixem? Je vous écoute. Les placements produits. Voici le sponsor du jour. Et là, c'est un peu stylé parce qu'il y a un fond vert. D'habitude, je pouvais pas faire cet effet. C'est un jeu mobile de stratégie en temps réel complètement gratuit, disponible sur iOS et Android. Vous avez au moins l'un des deux. Dans Warpass, nouvelle fonctionnalité, l'apparition de l'armée de l'air. Ça veut dire nouveaux combattants, nouveaux bombardiers, nouveaux bâtiments, l'artillerie de défense aérienne, le hangar et 2 nouveaux commandants qui s'appellent... Je lis pas le PDF que Warpass m'a envoyé, c'est faux. Oh, Doris Morgenstern. Excusez-moi. Et Jean Dufort. Je rappelle pour les gens qui bavardent au fond de l'amphithéâtre de 7 millions d'abonnés. Est-ce que vous saviez que Warpass, c'est avant tout basé sur des vrais scénarios historiques? Ça veut dire aussi que les armes sont reproduites fidèlement. Vous pouvez les personnaliser, vous pouvez les custom. C'est pareil pour la carte du jeu, elle est basée sur des lieux réels, Paris, Moscou, etc. On peut faire des vraies stratégies militaires et former des alliances, comme quand c'est vraiment la guerre finalement. Si vous avez envie de jouer à Warpass et que je vous ai convaincu, vous pouvez le télécharger dans la description. Vraiment, c'est un soutien énorme, comme je le dis d'habitude. Donc merci infiniment à ceux qui le feront. Le code c'est Air Force 2021 pour avoir des bonus dans le jeu. Et on passe tout de suite à la vidéo. Activité scolaire et comportement deuxième semestre. Fait relevé par l'enseignant. Waouh. Je sais pas pourquoi, mais déjà l'emballage du mot dans le carnet, il est très violent. Quentin a jeté un cutter dans le bus. C'est très dangereux, Quentin. Ok? On fait pas ça. On jette pas des cutters dans le bus. D'ailleurs, petite astuce, Quentin, on ne jette pas des cutters tout court. Il y a un côté tranchant. Cutter qu'il a volé à l'école, ça fait beaucoup, Quentin. J'ai pas encore fini le mot en plus. Est-ce que tu as volé le bus aussi? Si tu m'énerves. Je te connais pas, tu m'énerves. Remboursement à encaisser 10 francs suisses. Ah, mais c'est pour ça que c'est un peu carré là. Excusez-moi des clichés, mais j'ai l'impression que c'est notre premier mot en Suisse. C'est historique. Attendez, je vais vous dire un truc, je suis désolé. Je vais faire ce qu'on appelle dans le jargon du racisme positif. Je suis allé en Suisse moult fois dans ma vie, je n'ai pas vu une seule personne, même à moitié désagréable. Tu vas en Suisse, tout le monde est gentil. Absolument personne ne fait de bêtises en Suisse. Personne ne se fait gronder. Jamais aucun Suisse ne s'est fait gronder. Ça n'est pas arrivé. Quentin est certainement français. C'est un expat, c'est obligé. Faut quand même savoir que le gars est en tôle, hein. Heureusement, et c'est ça qui est rassurant grâce au système scolaire suisse, grâce à ce mot, Quentin s'est remis en question, il s'est mis au travail. 22 février, aucun travail. Quentin, tu ne comprends pas en fait, tu fais pas d'effort. On va passer à quelqu'un d'autre. Tu m'as saoulé, ok? On jette pas des cutters, c'est dangereux, imagine, tu rayes le bus avec Quentin. C'est bon maintenant, tu te ressaisis. Suivant là, j'ai passé trop de temps sur Quentin, tu me saoules. Mathias débranche l'ordinateur de la classe pour brancher le sien afin de jouer à un jeu vidéo sur grand écran. Oh, waouh. Le côté insolent de Mathias débranche l'ordinateur de la classe pour brancher le sien, éventuellement un ordinateur portable. Bien sûr, il a pas ramené son PC fixe, quoique ce n'est pas précisé. Il avait peut-être son setup gaming dans un système de remorque, c'est possible. On est au deuxième mot, j'ai envie de pleurer de rire déjà. Ok Mathias, calme-toi maintenant. Tu me saoules comme Quentin, je suis sûr que t'es suisse. Donc le gars débranche l'ordinateur de la classe pour brancher le sien. Il pourrait être insolent et dire, voilà madame, j'avais plus de batterie, vous êtes bien mignon, mais voilà votre pack Arbel pourri du collège, j'en ai pas besoin, je préfère autant brancher le mien pour pouvoir suivre le cours. Non, ce n'était pas au programme de la journée de Mathias. T'as débranché pendant qu'il parlait. Premier niveau d'insolence où genre tout se coupe. Ensuite tu prends ton PC, tu le branches à la place. Deuxième niveau d'insolence. Ensuite tu lances un jeu vidéo. Quatrième niveau d'insolence. Cinquième niveau d'insolence, tu le balances devant tout le monde en mode c'est ça que je vous propose plutôt. Personne ne t'a arrêté. Personne n'a eu suffisamment de charisme dans l'équipe enseignante pour te dire Mathias, là c'est trop. Non mais c'est marrant, mais à la fois j'ai envie de vous dire faites pas ça. Alors, en même temps j'allais conclure par bravo. Parce que je l'ai fait aussi. Inconvénient des facultés françaises, le port VGA. C'est-à-dire que c'est un écran de cinéma, mais c'est un VGA, ça. Du coup, Call of Duty en 480p, ça a moins de... Bon, bref, allez. Ouais, j'avais pas Fortnite à l'époque, t'es marrant, moi j'ai 42 ans. Allez, hop là, on y va. Et suivant.
Bavardage. T'es malade ou quoi? Il fout lui, il bavarder. Ah là, ah oui, on a une petite flopée là. Là, pour le coup, aucune organisation au niveau des mots, quoi. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de fait reporté par l'enseignant. Là, on est retour en France, quoi. Ferme le cahier alors qu'il y a un exo à faire. Ok. Bon, jusque-là, ok. Éclate de rire et se moque alors que nous travaillons sur la déportation. Non, il y a de la provocation, il y a des limites, tu vois. C'est-à-dire que je pensais que Mathias, niveau provocation, il était très bon. Bon, bah là, on est sur de l'irrespect. Hein. Pareil, c'est des petites astuces comme ça que je vous donne. Hein. Être néo-nazi à 14 ans. Ah, non. Mauvaise direction de vie, beaucoup trop tôt. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge pour être néo-nazi. Pas en vous disant, vous avez le temps. En vous disant juste, jamais en fait. Moi, je vais dire quelque chose d'assez engagé. Moi, le nazisme, je trouve que c'est quand même très limite. Ça pue la merde. Jette son matériel sur son voisin. Bon, on est même plus étonné. Bavardage. T'es sur la bavarde, toi. Hein. Fais que de parler, tu nous saoules. Arrête de parler dans les commentaires, c'est fou. Même dans les commentaires, tu n'arrêtes pas depuis tout à l'heure, ça écrit. C'est énervant. Merci. Allez, suivant. Ça avait l'air très compliqué à faire et c'est très moche. Ah, c'est un masque beat. Bonsoir. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié les mots dans le carnet, mais numérique quoi. Ce jour, Roman s'est permis de porter en cours des lunettes pénis, fabriquées par ses soins. CF photo. Non mais le format numérique du coup, il apporte un truc fou. Mais moi je savais pas tout ça. Même après 8 épisodes, je savais pas que les professeurs pouvaient ajouter des pièces jointes aux mots. Mais là on entre dans une nouvelle ère où je me rends compte que cette série ne s'arrêtera jamais. À chaque fois je dois imaginer la scène. Là j'ai les lunettes pénis sous les yeux. C'est un plaisir. Il ne voyait pas où était le problème. Je suis assez choqué personnellement. Ah, enfin bon, après, moi j'ai vu des choses plus choquantes dans ma vie que ça. Je la trouve honnêtement très mignon. Il sera collé vendredi 6 avec moi pour réfléchir. Elle est tellement choquée qu'elle sait plus écrire alors qu'elle est prof. Pour réfléchir à la notion d'intimité, de respect, d'insolence, de pitrerie. Pourriez-vous refaire le point avec lui? Mais j'éclate de rire si nos enfants me ramènent ça. Qu'est-ce que tu veux faire le point? Y a pas de point à faire. C'est non mais mais tout va bien dans la vie de cet enfant. Tout se passe pour le mieux. A priori, aucune personne qui a fait des lunettes pénis a fini néo-nazi à la fin. Écoute, merci pour ta participation, Roman. J'aurais aimé assister à cette heure de colle où tu as réfléchi à la notion d'intimité, de respect, d'insolence et de pitrerie. Suivant. Collège Jules Ferry, le 26 juin, 15h52. Sanction, motif, comportement, circonstances détaillées. Bois du pastis en cours d'histoire. Ah, c'est très simple et extrêmement efficace. Le prof aurait pu écrire « Bois du pastis, nous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Votre enfant pourrait avoir des séquelles en commençant à boire de l'alcool beaucoup trop tôt. Il serait peut-être judicieux de lui rappeler effectivement que l'alcool est réservé aux majeurs et que l'alcool n'a pas sa place dans un milieu scolaire. » Non, en fait, j'ai l'impression que c'est un prof, il a dit « Bois du pastis en cours d'histoire, entre parenthèses. » Je l'aurais fait aussi. D'ailleurs, j'en ai goûté un petit peu. Je lui conseille plutôt le Jeannot. Suivant. Fait des bruits de chameau et le revendique. Et le revendique. Comment on peut revendiquer des bruits de chameau? Non, faut qu'on élucide ce mystère là. Il y a un truc qui me va pas du tout là. Ok, donc ça c'est un bruit de chameau, donc il fait ça. Et après il le revendique, c'est-à-dire il monte sur la table. C'était moi qui a fait le bruit. Merci à tous. Wouh, ça provenait de moi, de ma bouche. Je peux le refaire. C'est moi, Chameauman. Oh, suivant. Tom grogne en classe, c'est tout. Enfin, genre... Peut-être il essaye de faire le chameau, il arrive pas. Du coup, il peut pas le revendiquer. Suivant. Loan réalise un challenge TikTok en cours au lieu de travailler. Punition. M'expliquer ce challenge en anglais. Oh, c'était les meilleures punitions. Voilà des professeurs intelligents. Plutôt que de réfléchir 1 heure sur la pitrerie, explique-moi le challenge en anglais. Mais c'est incroyable. Punition. M'expliquer le challenge en anglais et sur TikTok pour le 21-05. Le lien du TikTok est à m'envoyer sur Teams. Ce travail fera l'objet d'une évaluation. Mais quel bonheur. Mais enfin, non mais c'est rassurant. Non parce que jusque-là, t'as juste l'impression d'être face à des vieilles personnes qui ne comprennent rien à l'éducation. Mais là, c'est incroyable. C'est full humiliant, donc t'as pas envie de refaire ta connerie. Et en même temps, c'est constructif. C'est incroyable. Suivant. Ah bah voilà. Bah voilà. Non mais qu'est-ce que vous avez? Jade fait le salut nazi en cours et se permet de danser sur sa chaise. C'est une attitude intolérable. Elle a pas de punition, juste... C'est-à-dire que l'éducation nationale se dit, écoutez, à partir d'un certain degré de gravité, à savoir meurtre au 1er degré, revente de cocaïne à ses camarades de classe, assassinat au compas,
Salut hitlérien manifeste. On ne sait plus quoi dire donc on écrit simplement l'information, les parents se débrouillent, d'accord? On est trop choqués, on met juste un mot, d'accord? Par contre, si tu t'avises de boire du pastis, tu vas bien réfléchir sur ta pitrerie maintenant. Mais je sais pas, pour moi, tu fais ça, c'est conseil de discipline, tu vois. Non, parce que là, je rigole, je fais genre nanani nanana. Mais les gars, c'est chaud en vrai. Bon, j'ai pris connaissance de cette observation. Oui, tes parents, tu coches ça. Ma fille fait le salut. Super. Suivant. Retenu le 13 mars à 8h30, 1 heure de colle. 20 mars à 16h, 1 heure de colle. Motif, comportement inacceptable. Yuri est sorti du réfectoire avec son yaourt et sa cuillère. Ça a l'air beaucoup plus innocent que les trucs d'avant. Et il a déjà 2 heures de colle, le gars. Ce n'est pas adapté, l'éducation nationale. Regardez mes vidéos, faites quelque chose. Il l'a renversé sur la chaussure du surveillant. Il est ensuite réentré dans le réfectoire, puis a volé un paquet de serviettes. Tout ce qu'il a fait, Yuri, là, ça aurait pu être pas fait exprès. Autant Mathias, il peut pas trébucher, débrancher le packard belle de l'école. Dans sa chute, rebrancher son PC portable, allumer League of Legends, brancher le câble HDMI et le projeter sur l'écran de la classe, même en faisant pas exprès, c'est compliqué qu'on puisse pardonner Mathias. Autant Yuri, petite erreur d'inattention, voilà, il est là, il n'a pas fini son dessert, il sort du réfectoire, et un surveillant comme ça qui est devant, il trébuche sur le surveillant, forcément, il lui en met sur sa chaussure, c'est pas de sa faute. Bah du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher des serviettes à l'intérieur, le gars est sympa, Yuri est sympa. Yuri ne veut provoquer personne, il a pas fait de salut nazi. Yuri ne se moque pas de l'Holocauste, c'est pas Yuri ça. Pour moi, tout est cohérent. Il a pris 2 heures de colle, comportement inacceptable, alors qu'il a tout bien fait. Yuri, je suis désolé pour toi. Franchement, envoyez de la force à Yuri dans les commentaires, il le mérite. Et Jade, elle se croit Nuremberg sur la table, elle a rien. Ça m'a énervé. Quelle injustice. Suivant. Angélique s'amuse à faire une très mauvaise plaisanterie à son voisin de table. En plein cours de français, elle lui demande de sentir la table de façon à ce qu'il s'approche la tête. Putain, c'est génial de tout décrire comme ça. Elle lui demande de sentir la table de façon à ce qu'il approche sa tête. Elle lui tape ensuite derrière la tête pour qu'il se cogne le visage sur la table. Quelle attitude affligeante. C'est marrant, c'est une situation, on voit tout à fait où elle voulait en venir depuis le début, ok? On connaît, ok? Mais là, elle, la prof, elle a jamais vu ça. Donc elle explique tout. Au fond d'elle, elle se dit, c'est marrant quand même. Elle lui demande de sentir la table de façon à ce qu'il approche en fait sa tête. À peu près, je dirais 5-10 cm. Madame, vous allez trop loin, vraiment. On voudrait juste savoir ce que notre enfant a fait. Attendez, donc je disais, le nez est environ, je dirais, à 4-5 cm de la table, d'accord? Et ensuite, elle lui frappe la nuque, ce qui a pour effet en fait un mouvement de bascule vers l'avant, ce qui va venir créer un impact finalement entre l'avant du visage de la personne et c'est chiant, madame, vous... Attendez. Et en fait... Quelle attitude affligeante, mais quand même un petit peu marrante, je vais l'essayer avec des collègues. C'est fou de décrire tout ça. Voilà, ça m'a fait rire. Bah moi je vous propose de passer au suivant. Ouais, c'était juste une apparition comme ça pour dynamiser un peu la vidéo. Si vous regardez cette chaîne sans y être abonné, faites-le, je vous en supplie. Si vous passez un bon moment, mais si vous êtes encore là, c'est que probablement oui. Et beaucoup d'entre vous pensent être abonnés, mais ne sont pas abonnés. Vérifiez, smashez ce bouton. Merci infiniment à ceux qui le feront. Et on continue les pires pitreries. Ça devrait s'appeler comme ça. Ok, donc c'est quoi? C'est un bulletin en ligne. Ok. Voici ma moyenne cette année. Dites-vous que j'arrive quand même à passer en seconde générale avec une moyenne de absent. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Moyenne générale élève absent. Comment? T'as unlock un truc que jamais personne n'a unlock. C'est-à-dire que la moyenne générale de 0, quelqu'un l'a eu dans l'histoire. Mais la moyenne générale de absent, est-ce qu'il reste au moins des choses où t'as été classé ou pas? Attends, c'est soit t'es absent, soit t'es dispensé. Comment on peut être dispensé de français? Le sport, je peux comprendre si tu t'es fait mal à la cheville, mais tu t'es pas fait mal à la langue, si? Non mais non. Il y a rien qui va. Explique-nous ta vie. Bah écoute, j'imagine c'est un problème de santé parce que je vois que ça. Et t'es passé en seconde. Félicitations. Je sais pas quoi dire. Suivant. C'est un internat, on aime les internats. Il se passe des choses dans les internats. Donc Paul, voici ce qu'il a raconté sur l'événement. Donc c'est pas un prof qui l'a écrit, c'est Paul qui raconte l'histoire. J'ai l'honneur... Oh, c'est insolent. Fais pas ça, Paul. T'as pas l'honneur, tu fermes ta gueule en fait. Je suis désolé de te le dire comme ça, mais t'as pas l'honneur. Tu te calmes. J'ai l'honneur de vous rendre... Je t'ai agressé, c'est terrible. J'ai l'honneur de vous rendre compte des faits suivants. En ce samedi 14 décembre, jour de gratuité des services de transport urbain TAG, appartenant à la métropole régionale surnommée Grenoble. Ferme-la. T'en fais trop. Tu me saoules. J'ai eu l'audace. Arrête d'utiliser des temps de conjugaison que tu n'as jamais... T'as googlé ça, arrête. J'ai eu l'audace d'user de ma force physique afin de démontrer à mes amis l'effet de l'attraction gravitationnelle terrestre sur les liquides. Oh waouh. Ayant sous la main une cruche remplie de monoxyde de dihydrogène. Personne sur Terre n'a sous la main une cruche remplie de monoxyde de dihydrogène. Personne. Plus communément appelée eau.
Ah, il m'a tué. J'ai aucune notion de chimie, c'est génial. Il m'a assassiné. Du coup, beaucoup de personnes ont ça sous la main. Je l'ai saisi vigoureusement et l'a fait entrer en collision avec le référentiel table. L'impact brutal du récipient contre le référentiel provoqua une onde de choc qui éjecta l'eau en dehors de son récipient. Celle-ci éclaboussa le référentiel table ainsi que mes camarades de 2e division. Oh, Paul, tu vas réussir ta vie. Je suis pas dans quoi, par contre. Ça, fais gaffe quand même. Calme-toi. C'était très drôle, ok? Je veux être le prof. Je veux la vidéo du prof qui a lu ça. Soit il était outré, soit il a explosé de rire. Il n'y a pas d'entre-deux. Si c'est un prof de physique, il peut rien t'arriver. T'as l'immunité, tu vois? Suivant. Exclusion temporaire de l'internat. L'internat, on adore. Hein. J'ai le regret de vous informer que votre fils, Alexis, élève de Terminal S, a fait l'objet de la sanction disciplinaire suivante. 2 nuitées d'exclusion temporaire de l'internat. Tu vas dormir dehors, c'est drôle, pardon. Le mercredi 8 et le jeudi 9 janvier, il va faire froid. Tu vas te cailler. Motif. Consommation d'alcool à l'internat. Agitation dans les couloirs. Se promène nu en sortant de la douche à 1h30 du matin. Cette attitude est inadmissible. Ouais, enfin, j'ai rien trouvé de choquant dans une vie, dans un internat, là, en fait. Hein. Alcool, agitation, kéké à l'air. Internat, enfin, forcément. Tu dis ça à n'importe qui dans la rue, tu fais un micro-trottoir. Excusez-moi. Alcool, agitation, nu. Internat. Effectivement, ouais. Suivant. Timéo. Pour moi, Timéo, c'est un prénom d'un gars qui est innocent. À aucun moment sur BFM TV, t'as un reportage du type... Donc là, la brigade d'intervention, la BRI, est en train de cerner le bâtiment. On va appréhender le jeune Timéo. Non. Jamais. Timéo n'est pas synonyme de violence. On va vérifier ça ensemble. Timéo me demande d'aller aux toilettes. Je lui réponds que non, car le cours vient de commencer. Il avait donc déjà eu le temps. Il me répond « Je peux pisser dans la poubelle ?» Ce comportement est inacceptable. 1 trait pour signifier l'énervement, 2 traits pour signifier qu'elle en aura la casquette, 3 traits pour signifier qu'elle va se tirer une balle, 4 traits pour signifier qu'elle va prendre la chevelure de Timéo et l'éclater délicatement sur la table. Comme ça. 1 point d'interrogation pour lui mettre un coup de batte de baseball, un 2e pour un coup de genou dans la rate, un 3e pour une petite double tape derrière la tête pour dire « Maintenant tu te calmes ». C'est drôle. Et dans l'énervement, au début, elle a écrit inacceptable et elle a mis un point d'interrogation. Tu vois, et on le voit, il est là. Elle a fait un point d'interrogation genre inacceptable? Non, c'est inacceptable. Merde. Je suis trompé de ponctuation de con de merde. Suivant. Allez. Allemand LV2. Moyenne de l'élève 1. Traîne sa misère. Aucune évolution positive. Traîne sa misère. Quelle violence. On est certainement un trimestre plus tard. Moyenne de l'élève 1,5. C'est pas mal, hein? Un poids mort dans le groupe. Aucun encouragement. Elle a abandonné la prof d'allemand. Un trimestre plus tard. Moyenne de l'élève 0,5. Eh, quand même, hein. Commentaire de la professeure. Toujours rien. On dirait un médecin, quoi. Il est quelle heure, là? 12h50? Ouais, faut noter l'heure du décès. Hein. Non, y a plus rien à faire, là. Non, mais vous embêtez pas à sortir le défibrillateur. Hein. J'ai essayé le trimestre dernier, ça fait rien. Allez, suivant. Attends, quoi? Il a 1 point, là. C'est bientôt Noël, je vous propose de noter mon dessin sur 1. Quoi? Que vous rajouterez à la note finale, mais d'où? Joyeux Noël et bonne année 2020. J'espère vous avoir fait sourire avec ce dessin. Attends, ça aurait été carrément mignon et sympa d'envoyer ça à ton prof si le reste de l'exercice était bon. Mais là, tu t'es fait éclater. Là, tout est barré en rouge. Il n'y a rien à sauver. Tu es une sorte de poids mort. Tu es quelque part en train de traîner ta misère. J'aurais même envie de dire toujours rien. Et c'est pas avec un sapin de Noël que tu vas t'en sortir. Bah si, en fait. Elle est beaucoup trop sympa. En plus, tu lui as donné des consignes, quoi. Je vous propose de noter mon dessin sur 1 et vous le rajouterez à la note finale, ok? Et cet exercice-là que je viens d'inventer, vous le mettrez coefficient 14, voilà, ok? Et en fait, vous n'avez pas le choix. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente année. Et ça marche. C'est génial. T'as eu de la chance, hein. Au passage, il est dégueulasse ton sapin. Ok, suivant. Avis de sanction. Nous avons le regret de vous informer que votre enfant, Anouk, scolarisé en classe de 3e glycine. Qu'est-ce que c'est ça? 3e glycine? C'est une plante? Depuis quand les noms de classe ont des noms de plantes? Moi j'étais en 6e C, 5e E, 4e A. J'étais pas en 4e pâquerette. J'étais pas en 5e mimosa. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'étais en quoi en 3e glycine? Ah ouais, moi aussi. Non, j'étais en B, comme tout le monde. Les faits reprochés à Anouk, déjà d'être en 3e glycine, refuse de montrer à plusieurs reprises sa main sur laquelle il est écrit « On s'en branle, frérot !» Message destiné à un camarade de classe. C'est drôle, il a dû l'écrire, après il dit « Montre ce qu'il y a marqué sur ta main. » Non.
Tu peux pas l'effacer, c'est mort. Allez hop, 1 heure de colle pour Anouk. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Comme à chaque fois que je fais un épisode sur les pires mots dans le carnet, je prends un plaisir monstrueux. Forcément, quand on est au 8e épisode, on se dit est-ce qu'on a fait le tour? La réponse est tout le temps non. Merci d'avoir participé à envoyer tout ça, sans quoi il n'y aurait pas ce fun. Et puis bah faites quand même attention, d'accord? Ne vous mettez pas en danger, je ne vous encourage pas à faire des pitreries. C'était Amixem, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est quand même non.